Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis absolument ravie de vous parler car aujourd'hui nous allons aborder le premier signe de la roue du zodiaque qui est le bélier. Alors on vient de terminer un cycle avec le poisson parce que le poisson est le 12e signe du zodiaque. Et en fait, le rôle du poisson, c'est de terminer un cycle. Le poisson, en fait, c'est comme s'il avait une espèce de conscience tellement large qu'en fait, il arrive à englober l'énergie de tous les signes précédents, de tous les 11 signes qui ont existé avant lui. Et lui, en fait, c'est comme s'il intégrait cette espèce de conscience énorme, immense, de tous les signes. Mais en intégrant vraiment toute cette énergie-là, ça peut le mettre dans une sorte de confusion par rapport à son identité. C'est ce qu'on avait étudié la dernière fois quand je vous avais parlé des poissons. Et là, en fait, on va commencer un nouveau cycle avec le bélier. Et là, on va entrer dans une énergie qui est tout à fait différente. Mais en même temps, il y a quand même une connexion entre ces deux énergies. C'est que en fait le bélier il est dans une certaine forme de il réagit beaucoup de manière instinctive. En fait il a un élan vital qui est très fort. Et chez le poisson il y a également une manière très instinctive d'être au monde. Mais son élan vital va être tourné beaucoup plus vers ce qui est invisible, vers l'imaginaire. Chez le bélier, il y aura une énergie beaucoup plus brute et beaucoup plus extériorisée. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en fait, le bélier, c'est le premier signe de la roue du zodiaque. Il incarne donc, en fait, la tête. En fait, physiologiquement parlant, en fait, le bélier, la partie du corps qui est reliée au bélier, c'est la tête, hein, c'est le crâne. Enfin, c'est tout ce qui est... c'est même le visage, en fait. Et en fait, c'est assez intéressant parce que c'est que les béliers sont des personnes, vous devez en avoir certainement connu ou dans votre entourage, c'est des personnes qui sont en général très expressives et qui peuvent également avoir peut-être des petits problèmes de santé en relation avec la tête. Ça peut être des personnes qui peuvent avoir une tendance migraineuse ou qui peuvent avoir des maladies souvent reliées avec tout ce qui est la tête en fait. Voilà. Alors en fait ce qui est assez amusant, je voulais quand même vous faire une petite parenthèse par rapport aux énergies parce que l'énergie du bélier c'est l'énergie du printemps. Donc c'est l'énergie du printemps qui commence, qui débute. C'est la vie qui renaît, c'est les fleurs, les feuilles qui se mettent à pousser, c'est les bourgeons qui éclosent. Et en fait, c'est tout à fait, on entre tout à fait dans cette énergie du bélier parce que c'est quand vous voyez cette nature qui commence à vraiment à revivre après avoir été endormie pendant plusieurs mois. En fait, la nature reprend des couleurs. Enfin, quand vous marchez dans la rue, vous voyez les arbres roses, les cerisiers, les magnolias. Enfin, c'est une explosion de couleurs. Et en fait, c'est exactement ce que le bélier incarne. C'est-à-dire, c'est vraiment... c'est une énergie qui est très colorée. En fait, le bélier est une personnalité très haute en couleurs, on peut le dire. Et ce qui est assez amusant, c'est que il aime aussi les couleurs. En général, les béliers... ils n'hésitent pas à mettre des couleurs assez franches, à porter des couleurs dans leurs vêtements. Ils aiment bien les rouges, les verts pétants, enfin les trucs un peu qui se remarquent. Ça les dérange pas tellement en fait, contrairement à d'autres signes qui sont beaucoup plus dans la sobriété, comme le Capricorne ou la Vierge, qui préféreront les couleurs un peu terreuses, ou alors les signes d'eau qui préfèrent les couleurs un peu pastel, les bleus, les bleutés, les couleurs un peu qui font appel au rêve. Le bélier, lui, il aime tout ce qui est très très franc, toutes les couleurs très franches. Très net, tout ce qui en fait fait appel au sens, mais de manière vraiment très, très brute, très directe. Et c'est assez intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qui le caractérise vraiment assez souvent. Alors, il y a aussi autre chose que je voulais vous dire, c'est que depuis assez longtemps, on fête le Nouvel An en janvier. Mais à une certaine époque, à l'époque durant l'Antiquité, en fait, le Nouvel An, ça débutait en fait en mars.
Donc en fait, ça débutait comme l'astrologie, ça débutait en fait avec le printemps qui est considéré comme, on va dire, la saison de la Renaissance. Et donc le bélier, pour moi, il incarne la Renaissance. Parce que le bélier, en fait, lui, ce qu'il est, c'est l'incarnation. En fait, il est une essence. Il n'a pas encore intégré la corporalité, la matière. Ça, on va le voir avec le taureau. C'est pour ça que les béliers, souvent, c'est des personnes qui... Je dis pas qu'elles sont pas incarnées, mais il y a- on est dans une énergie qui est beaucoup plus... on est dans le côté vraiment instinctif, brut de l'esprit, mais dans quelque chose qui est pas encore, tu vois, qui est pas encore vraiment enveloppé, incarné. C'est pour ça que souvent les béliers, ce sont des personnes qui peuvent être assez, en apparence, des personnes assez minces, assez nerveuses, assez sèches, parce qu'il y a quelque chose de vraiment très... on est vraiment dans l'énergie, mais dans l'énergie vraiment brute, quoi. Et ça, c'est très intéressant. Donc alors, pour commencer avec le bélier, eh bien écoute, écoutez, je suis en train de regarder le ciel qui passe. Enfin, tantôt il y a il y a le soleil hein, qui est très, voilà, qui est très éclatant. C'est vraiment le soleil du printemps. C'est un soleil qui est très très frais. Tu vois, on sent l'hiver n'est pas loin encore. On vient de quitter la saison de l'hiver il n'y a pas très longtemps. Le bleu du ciel est encore un petit peu. À des moments, c'est un peu délavé, mais à des moments, c'est très, très brut, c'est très cru, en fait. Et aussi, le temps est très changeant. C'est-à-dire, à des moments, il y a un bleu vraiment immaculé. Il n'y a pas, y a pas un nuage à l'horizon. Puis après, 30 minutes plus tard, il va y avoir quelques cumulus. Et puis, alors, une heure plus tard, ça va être la grande averse. Donc, en fait. Le bélier, il incarne un petit peu cette énergie aussi très changeante, passer un peu du rire aux larmes, passer de la colère à la joie, parce qu'en fait le bélier, il reste très très proche, il est très proche de ses instincts et donc de ses émotions. Mais contrairement à un signe d'eau qui va exprimer ses émotions de manière très douce, un peu nuancée, avec un aspect un peu rond, le bélier, lui, il va exprimer ses émotions, mais de manière vraiment très, très franche. Parfois, ça peut même être un peu blessant. Par exemple, quand il est en colère, le bélier, il va pas simplement dire avec les mots, avec les formes, en pesant le pour et le contre, qu'il est un petit peu vexé. Le bélier, quand il est pas content, il va poser les poings sur la table et il va vraiment il va pousser la gueulante et on va vraiment bien sentir que là ça chauffe hein. Et d'ailleurs comme je vous le disais tout à l'heure, le bélier en fait il est relié à la tête et bah c'est un signe qui se met assez facilement en colère, le bélier. Donc souvent il y a l'énergie qui monte vers le haut, il y a une espèce d'énergie un peu ascendante en fait. Et très souvent en fait quand il s'énerve, quand il s'emporte, il sent il sent en fait son sang qui commence à monter au niveau de sa tête, puis il devient tout rouge, et puis là il explose, et puis là il dit mais vous me faites chier, j'en ai marre, je vais aller tout péter là. Enfin voilà, bon bref. Enfin vous voyez un peu l'idée de ce à quoi ressemble un bélier quand il est pas très très content en fait. Bon après, encore une fois, on est dans la description d'un archétype. Tous les béliers, toutes les personnes qui ont un soleil en bélier ne sont pas forcément comme ça. On peut avoir des béliers avec des dominantes vénusiennes ou saturniennes qui seront soit tantôt beaucoup plus séductrices dans la diplomatie, dans l'arrangement, soit dans le côté beaucoup plus austère, rigoureux, réfléchi, intellectuel. Donc attention, faut pas faire d'un cas une généralité, mais quand je vous parle de l'énergie du bélier, là je vous parle vraiment du bélier au sens large, de l'archétype du bélier, des personnes qui ont une dominante bélier dans un thème, c'est-à-dire si elles ont plusieurs planètes en bélier ou si elles ont une dominante martienne, et ben, elles auront ces caractéristiques-là qui sont les caractéristiques propres au bélier. Alors, on va commencer déjà avec l'élément du bélier. En fait, le bélier, c'est un signe de feu, comme le lion et comme le sagittaire. Mais le sagittaire est un signe mutable, le lion est un signe fixe et le bélier est un signe cardinal. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cardinal, ça veut dire qu'en fait, il initie. Il prend des initiatives. C'est un leader, le bélier. Le bélier, c'est celui qui va vous appeler, qui va vous téléphoner, qui va vous dire ouais, tu te rappelles, on s'est rencontrés à cette soirée, je t'ai trouvé très sympa. Bah écoute, je te propose d'aller boire un verre, on peut discuter ensemble.
se revoir, tout ça et tout. Le bélier, c'est une personne qui va avoir une énergie initiatrice, hein. C'est-à-dire que quand certaines personnes vont rester un peu dans la réserve, dans la retenue, ouais, j'hésite, je sais pas trop si je dois lui parler et tout, le bélier, il va pas hésiter, hein. Le bélier, il va venir te voir, il va te dire, écoute, tu me plais, vas-y, 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 on se met en couple, on devient les meilleurs amis du monde. Enfin, le bélier, il y a une énergie vraiment très directe, en fait. Quand quelqu'un lui plaît, alors là, il va tout de suite vous parler, il va tout de suite initier, il va prendre les devants, hein. Il a cette énergie de leader, cette énergie du commencement, puisque en fait, un signe cardinal, c'est un signe qui commence une saison. Et le bélier, lui, c'est le début du printemps. Donc en fait, il y a quelque chose d'encore plus vivace, d'encore plus, je dirais, d'encore plus explosif dans le côté initiative que le cancer, la balance et le capricorne. Bon, le cancer, lui, ce qu'il initie, c'est surtout dans la protection. La balance, elle initie dans les relations, mais dans le sens un peu diplomatique, c'est un peu plus intellectualisé. Le capricorne, lui, il initie surtout au niveau de l'ambition, de la structure. Lui, c'est quelqu'un qui initie sur le plan professionnel. C'est quelqu'un qui prend beaucoup d'initiatives dans sa carrière professionnelle, hein, puisque c'est le signe qui est relié à la carrière professionnelle. Mais le bélier, lui, c'est un signe qui est relié à l'énergie individuelle. En fait, c'est quelqu'un qui est dans l'affirmation de soi. Et lui, en fait, son moteur dans la vie, c'est vraiment de s'affirmer en tant qu'individu, de prendre de l'assurance. Enfin, c'est une assurance qu'il a déjà naturellement. Il a pas besoin finalement d'aller la chercher. Il l'a réellement, mais c'est vraiment de vivre pour lui-même, de faire un peu ce qu'il veut en fait. Et il y a un peu une idée de qui même me suivent en fait. C'est-à-dire quand quelqu'un lui plaît, il va directement aller le voir. Il va peut-être pas forcément même se demander si il plaît à cette personne ou pas. Toi tu me plais, vas-y je te parle quoi. C'est un peu en mode, c'est un peu comme ça. C'est lui qui décide, c'est lui qui vraiment, c'est lui qui prend les décisions en fait. C'est lui qui a une certaine forme de je dirais c'est lui qui déclenche en fait, c'est un élément déclencheur le bélier. Alors je dis pas qu'il est tyrannique, hein, mais je veux dire par là que comme c'est une personnalité qui est un peu impulsive, qui est très spontanée, il peut facilement aller vers les autres, mais sans forcément se demander si en retour les autres ils vont l'apprécier lui, parce que lui en fait son moteur c'est d'exister, c'est d'être ce qu'il est, et en fait il assume tellement ses goûts, ses choix, qu'en fait pour lui ça n'a pas tellement d'importance que les autres l'aiment pas, ou que les autres finalement essayent de lui mettre des bâtons dans les roues. Par exemple, je sais pas si une personne qui a un soleil en bélier a décidé de faire carrière dans les tatouages, il a envie de devenir tatoueur, il pourra avoir tous les obstacles possibles et imaginables qui vont venir vers lui, des parents qui vont lui dire non, c'est pas possible, tu ne fais pas ça, c'est pas un métier normal, ça c'est pas conventionnel. Il pourra avoir des amis qui vont lui dire ouais, je te conseille pas trop, c'est peut-être pas terrible et tout. Le bélier, lui ce qu'il veut, c'est vraiment rester complètement en accord avec lui-même, avec son essence, avec son être en fait. Donc même si les autres vont lui dire non, fais pas ça, vas-y, c'est pas pour toi et tout, mais lui en fait il va rien écouter du tout. En fait, un bélier, c'est très têtu. Alors, c'est pas têtu comme un taureau. Il n'a pas l'endurance du taureau. Il peut facilement changer d'avis, mais sur le coup, si tu essayes de contredire un bélier ou de le dégoûter de quelque chose, il va être en mode ah non, mais moi j'ai décidé que ce serait comme ça, j'ai ma ligne directrice, je ne la changerai pas en fait. Même si je t'apprécie, je ne la changerai pas parce que je veux rester en accord avec ce que je suis et avec simplement mes choix personnels. Et pour lui, c'est quelque chose de très important, le bélier. Voilà. Donc ça, l'énergie cardinale, elle se manifeste beaucoup en fait dans cette idée de rester vraiment sur une espèce de ligne droite très cohérente avec sa personnalité, son essence, son énergie. C'est pour ça qu'on dit souvent que le bélier, c'est pas vraiment le signe de la concession, parce que même s'il peut être adorable, très gentil, il aime faire plaisir et tout, mais
en fait, quand il a décidé qu'il ferait quelque chose d'une telle façon, en fait, c'est quasiment impossible de le faire changer d'avis. Sur le coup, vraiment, le bélier a une énergie très conquérante. Et c'est là qu'on va en venir à sa planète dominante, qui est Mars. Alors, il a ce point en commun avec le scorpion, c'est-à-dire que il a un profil très, très conquérant. Mais si le scorpion va se manifester de manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus de manière indirecte, parce que le scorpion c'est un signe d'eau, donc il est plus dans l'introversion, dans l'introspection. Il est beaucoup plus réfléchi, le scorpion. Il va pas se jeter comme ça, droit devant, dans l'action. Il va d'abord réfléchir avant d'agir. Mais ils ont en commun le fait que, en fait, ce sont des conquérants. Mais ils ont un côté aussi très guerrier, parce que forcément Mars, c'est Arès, c'est le dieu de la guerre. Donc en fait, le bélier, en fait, il est né pour se battre. Il est né pour conquérir. Il est né pour, en fait, il est né pour lutter en quelque sorte. Et s'il y a des obstacles dans la vie, et d'ailleurs il adore ça, hein, les challenges, les défis, autant tu as des signes qui sont un peu un peu dans la retenue, ils sont un peu frileux, ils sont un peu limite, bon, ils ont un peu peur des conflits, des obstacles, tout ça. Ils vont avoir tendance à être un peu dans la fuite, comme le poisson, le signe qui le précède. Le bélier, pas du tout, hein. Lui, s'il y a des gens qui se mettent au travers de son chemin, il adore ça. Parce que pour lui, c'est un moteur, c'est quelque chose de stimulant, c'est quelque chose d'excitant pour lui. Et lui, le bélier, il y a rien qu'il adore plus que tout ce qui peut, en fait, le stimuler, l'exciter, en fait, en quelque sorte. C'est pour ça que les béliers chercheront souvent dans leur vie des stimulants. Alors parfois ça peut être des stimulants pas forcément très, très sains ou très bons pour la santé, ça peut être la drogue, l'alcool, les sensations fortes. Les béliers ils peuvent aimer par exemple, je sais pas, faire du saut en parachute, faire des sports un peu extrêmes, un peu à risque, parce que le bélier, bon forcément, Mars, c'est son gouverneur, donc le bélier a naturellement un corps assez sportif, assez athlétique. Il aime bien bouger, se dépenser physiquement. En fait, il est né pour être dans l'action et donc pour être toujours un peu en perpétuel mouvement. Et si des obstacles se mettent en travers de son chemin, et ben, pour lui, c'est un moteur très, très, très stimulant. C'est pour ça le bélier n'a pas peur de travailler ou d'évoluer dans des univers en fait où il y a un peu une certaine forme d'hostilité parce que lui c'est le gars qui va rentrer un peu dans le paysage et qui va venir se mettre au travers du chemin de ceux qui vont essayer de lui barrer la route et lui il va arriver comme ça en mode tu sais t'imagines un espèce de soldat et tout avec son arme et tout puis il va venir se battre et tout, c'est que comme dans les jeux vidéo il va venir se battre en mode acharné et tout et il va foncer hein. Il va continuer son chemin mais jusqu'à ce que quelqu'un en fait il va continuer le chemin sauf si quelqu'un le touche et le fait tomber, tu vois. Mais tant qu'il a cette énergie comme ça, paf, il continue. Il est vraiment il a cette énergie très conquérante et il aime beaucoup les obstacles. Il va avoir tendance à même les chercher dans sa vie parce que une vie trop calme, une vie trop placide, une vie un peu trop plan-plan, tu sais, comme ça, à la maison, on bouge pas beaucoup, on reste un petit peu en vase clos et tout, c'est très peu pour lui, hein. Le bélier, dès qu'il est petit, en famille déjà, c'est pas cet enfant qui va être dans les jupes de sa mère, qui va demander des câlins, qui va être un petit peu, voilà, dans le côté un peu, dans la rondeur, dans la protection. Alors déjà, dès son plus jeune âge, un bélier, il va commencer à courir à droite, à gauche. Tu vas le voir en train de cavaler partout. Les parents, ils vont même être obligés de le surveiller parce qu'à des moments, il a tellement cette envie de bouger, de je sais pas, d'explorer tous les coins possibles et imaginables il est très, en fait, il est très indépendant dès le plus jeune âge et il va pas forcément rester très naturellement, très spontanément très longtemps dans le cercle familial, dans le sens qu'il l'enfant un peu, voilà, qui aime bien être protégé dans le cocon et tout. Rien à voir avec le cancer, hein. Franchement, l'énergie du bélier, c'est une énergie qui est vraiment limite. Bah, c'est très antinomique, quoi, je veux dire. Le cancer. Pourtant, bon, ce qui les caractérise, ce qu'ils ont en commun, c'est
c'est le côté cardinal, mais à part ça, il y a quelque chose de fondamentalement différent dans leur profil psychologique, hein. Le bélier, lui, va chercher à s'émanciper dès son plus jeune âge. Et au contraire, dès l'enfance, ça va être ce petit garçon, cette petite fille qui va dire non à sa mère ou à son père, qui va dire qu'il aime pas ceci ou qu'il aime pas cela, ou qu'il a décidé qu'il ferait ça de telle façon, de la manière qu'il a envie de faire. C'est pour ça que souvent, parfois à l'école, les béliers, c'est pas souvent ce qu'on pourrait dire les plus scolaires, les meilleurs en classe. Les béliers, ils ont un peu du mal avec les règles, avec tout ce qui est un petit peu trop figé, un peu rigide, hein, avec tout ce qui est... Par contre, ils pourraient être très bons dans les matières comme l'éducation physique et sportive, enfin tout ce qui lui permet un peu de se défouler un peu physiquement, mais ce qui est un peu trop dans les concepts, trop abstrait, ça peut vite un peu on peut dire un peu l'embêter, quoi. Lui, il est vraiment dans cette énergie beaucoup plus instinctive, beaucoup plus créatrice. Les béliers, souvent, ça peut être des grands créateurs aussi, hein. Ils peuvent développer un goût très prononcé pour le dessin, la musique. Parce qu'en fait, il a une énergie tellement forte qu'il a besoin de se défouler, en fait. C'est c'est une énergie qui a besoin, en fait, de s'extérioriser, en fait. S'il garde tout pour lui, il explose. Donc en fait c'est une personne qui souvent sera considérée par les autres comme hyperactive. Il aura besoin souvent dès l'enfance, dès l'adolescence, de faire beaucoup d'activités, du théâtre, du badminton, ou que sais-je, enfin plein de trucs. Il a tendance en plus à vouloir essayer plein de choses parce comme il a une énergie très très forte, il peut être sur plusieurs fronts à la fois, contrairement à d'autres signes qui vont avoir tendance à s'épuiser beaucoup plus rapidement. S'ils ont des emplois du temps un peu chargés, ils vont avoir tendance à facilement se sentir sous l'eau. Le bélier, non, en fait, il est tellement énergique il peut supporter un planning super chargé en gardant son énergie absolument intacte, parce que c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose, une qualité chez le bélier qui est absolument indéniable, c'est que le bélier a une énergie phénoménale. Il a vraiment cette capacité à déployer beaucoup de force, d'énergie pour entreprendre les choses, à condition que ce soit des choses qui lui plaisent, hein, parce que là, on est dans une énergie qui est très individualiste, un peu comme le Verseau. Le Verseau et le Bélier sont deux signes qui sont pas trop dans les concessions. C'est-à-dire que si on les force à faire des choses qu'ils n'aiment pas, et ben ils vont carrément vous envoyer bouler, hein. Non, ça me fait chier, j'ai pas envie de faire ça. Désolé, non, voilà. Enfin, c'est assez franc, c'est assez coupant chez eux, hein. Ça va pas être en mode oui, pour te faire plaisir, je vais essayer de faire ça. Non, non, si ça leur plaît pas, ils vont pas faire, hein. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire par rapport au Bélier, c'est que il est tout à fait, comment dire, il a cette énergie incroyable qui lui permet vraiment de faire beaucoup, beaucoup de choses. Mais le contre-coup, c'est que parfois, il en fait tellement qu'il peut y avoir des moments comme ça où tout d'un coup, il, il en peut plus. Il a bout de souffle, quoi. Alors, il peut y avoir des moments où vous allez le voir complètement épuisé, complètement comme si la batterie elle était à plat. Et là, vous allez le retrouver complètement ivre-mort sur un canapé, à ne plus rien faire, quoi, à glander sur son téléphone, ou je sais pas, devant une série Netflix, ou je sais pas, enfin complètement, il a plus d'énergie, il peut plus rien faire, il est vidé, parce que, en fait, il déploie tellement d'énergie au quotidien que s'il dépasse un peu une certaine forme de limite, et bah c'est là que le corps il a ses limites, et donc le corps va lui rappeler que là il lui faut du repos. Alors, le bélier est certes un signe qui n'aime pas tellement le repos. Autant il y a des signes qui adorent ça, le taureau, il est un peu lent, il aime bien rester au lit longtemps le matin, le cancer, le poisson, enfin des signes d'eau comme ça qui sont un peu ils aiment bien rêvasser, ils sont dans la rêverie et tout. Le bélier, lui, il lui faut agir. C'est pas, lui, il peut avoir des rêves, en fait, il réfléchit, mais il agit en réfléchissant. Bon, je veux dire, et bon, et parfois il agit aussi un peu avant de réfléchir, hein. Il est un peu impulsif, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour lui, son moteur, c'est l'action. Donc en fait, il n'est pas vraiment fait pour le repos. Sauf que
une personne comme ça, elle peut, si elle en fait, enfin, si parfois elle tire un peu trop sur la corde, elle peut finir par être un peu épuisée. Donc en fait, c'est un peu je dirais un peu sa mission au bélier, en fait, quand il rentre dans la vie adulte, c'est d'essayer de canaliser un peu son énergie qui est un peu trop, parfois, un peu trop grande. Voilà, mais il part quand même en général avec des grandes facilités. C'est une personne qui comprend très vite les choses. C'est une personne qui en général est assez précoce, dans le sens que bon, que ce sont ces enfants qui par exemple vont grandir très vite, vont devenir indépendants très vite. En fait, ils aiment bien se débrouiller tout seuls, tu vois. C'est pas celui qui va demander aux autres de l'aide, tout ça. Ils sont très autonomes, les béliers. C'est des personnes qui sont c'est des personnes qui initient, en fait. Donc, c'est des personnes qui, en général, posent pas trop de problèmes aux autres parce qu'ils sont quand même assez autonomes. Le problème qui peut être posé, ça peut être surtout par rapport à une énergie qui est parfois, comme je l'ai dit, un peu trop grande et qui peut les épuiser. C'est vraiment ça. Eh bien, j'espère que cette vidéo cet audio plutôt, sur le bélier vous aura plu. J'ai pas eu le temps dans cette vidéo, dans cet audio, je sais pas pourquoi je dis vidéo là, mais j'ai pas eu le temps dans ce podcast de tout dire sur le bélier, mais dans les grandes lignes, je vous ai fait une description qui essaye d'être la plus proche possible de l'énergie, de l'incarnation, on va dire, de l'essence de ceci, en termes d'archétype. Voilà. Donc, si vous voulez me faire un retour, n'hésitez pas, et puis je vous dis à très bientôt. Bye!